Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire l'actu, parler de l'actu en ce samedi 4 février 2023, on fait rapidement un petit tour de l'actu, on voit les titres, on creuse deux, trois petites choses, hein. Mais vous, quand vous avez un titre qui vous choque, qui vous plaît, qui vous attire, eh bien vous allez creuser, je vous mets tous les liens, vous regardez ça après, nous on essaye d'aller assez vite chaque jour pour pas vous prendre toute la journée sur ma vidéo, donc on résume les choses très rapidement. Mais n'oubliez pas d'aller creuser vous-même comme moi je fais, je lis tous les articles évidemment que je vous propose, je les lis en long, en large, en travers, c'est le but des gens qui nous laissent justement, qui nous laissent lire leur travail, c'est le but des journalistes, hein, de propager un petit peu la connaissance partout. Et ils le font bien. Allez, on a un BTC à 23 324, on a un ETH à 1649, bon, toujours sur la même zone pour l'instant. On se pose des questions, est-ce qu'on va aller plus haut que les 25 000, est-ce qu'on va redescendre en dessous? À mon avis, dans les médias, on va déjà redescendre un petit peu pour après remonter par la suite, mais on va déjà aller un petit peu vers le sud. Ce serait complètement logique, entièrement logique, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Allez, on voit notre marché là, on va avancer un petit peu, mais on va regarder le S&P 500 évidemment, comme je fais tous les matins, tous les jours, et on voit bien en 4 heures, chaque bougie en 4 heures, on est en train de redescendre. Il y a eu des annonces de la Fed, des résultats qui plaisent un peu moins, évidemment, hein, comme là les 517 000 dans les paiements non agricoles. Bon voilà, il y a des... Le marché, c'est comme ça, je vous ai dit, il ne faut pas trop vous inquiéter parce que vous avez ces annonces-là, la semaine d'après, vous avez des annonces qui vous remontent un peu le moral, etc. etc. La chose, c'est que pour les traders, c'est extraordinaire puisque les traders, ça leur permet d'avoir la volatilité sur les marchés, ça permet de trader à la hausse ou à la baisse, mais encore une fois, si vous ne savez pas, il ne faut surtout pas le faire parce que vous allez tout perdre en une seconde. Voilà, c'est difficile, ça s'apprend. Hein. Une fois que vous l'avez appris, il n'y a aucun problème, ça paraît très facile. Maintenant qu'on n'a pas appris, c'est très dangereux. Donc soyez prudents mes amis, je ne vous fais pas de conseil en investissement, mais je vous dis simplement ce que j'en pense comme un ami, faites attention, soyez prudents. Donc il y aura des annonces cette semaine, on suivra ça de la même manière, et là on fait le tour du marché un petit peu. Elon Musk, il nous dit quoi lui, monsieur Elon Musk? Ah oui, il dit qu'il va redonner une partie des revenus des publicitaires à ses créateurs. Bah ça c'est gentil Elon, allez continue comme ça, vas-y. Allez, Sam Bankman-Fried, hein, pour résoudre la différence sur la libération sous caution, voilà. Ben oui, je comprends même pas qu'il soit pas libéré, lui, encore. Je comprends même pas qu'il soit pas dehors. Parce que on sait bien, il a rien fait, il était pas là, il est pas trop au courant, il est jeune, il sait pas trop pour l'instant. Vous voyez, je me moque, hein, vous avez bien vu. Il sait pas trop ce qui s'est passé, on a dû lui poser des problèmes sûrement. Il y a de la liquidité aussi qui lui a posé problème, hein, parce que vous savez, quand on est trader, si on sait pas trop qu'il y a la liquidité qui peut manquer à un moment donné, c'est compliqué quand même, hein. Lui il s'est rendu compte que il avait peut-être pas assez pour faire tout ce qu'il avait à faire, puis de temps en temps il devait en avoir trop de la liquidité, hein, parce qu'avec ça il a acheté un peu des maisons, il a acheté des trucs, il a fait des cadeaux, il a essayé de soudoyer les hommes en politique, je pense, à les balancer des sous un peu partout. Enfin pour l'instant il est un peu accusé de beaucoup de choses, donc on va suivre ça au fur et à mesure, hein, évidemment. C'est un peu des épisodes aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui adorent, hein, les sagas comme ça, tous ces trucs-là. Donc, vous écoutez ça, vous creusez ça. Hein. Sinon, pour le reste, bon, on passe un peu ça, on va pas en mourir. Et puis, on apprend aussi sur cet article-là, le CoinDesk, ce qui va se passer un petit peu cette semaine, parce qu'il n'y a pas que FTX, il n'y a pas que STX avec SBF, on est bien d'accord. Là, lundi, il y aura une petite audience de la faillite FTX, et sinon à 16h, audience de la faillite Genesis, audience de la faillite Celsius, tout ça le lundi. Vous vous rappelez un petit peu tout ça, ce sont des noms qui nous disent quelque chose, ça. Hein. Eh bien, voilà, cette semaine, il se passera encore des choses, comme toutes les semaines. Tout ça, ça avance, ça nous rappelle que, attention, on n'est pas toujours très clean dans notre milieu. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend plein de coups sur la tête. Actuellement, l'influenceur Logan Paul poursuivi en justice pour une arnaque au NFT. Alors lui, gros influenceur, hein, 23,5 millions de personnes. Il avait monté une petite arnaque, hein, ça c'est au début, personne trop l'a su évidemment, comme toutes les arnaques. Mais après, au bout d'un petit temps, on commence à se douter, douter, puis jusqu'au moment où on apprend que c'est vraiment une arnaque. Et voilà, ce type un peu stupide aussi, lui, parce que je pense qu'il a fait beaucoup d'argent en ayant autant de monde que ça. Il y a beaucoup de projets qui sont très bons, il y a beaucoup de projets qui sont extraordinaires sur lesquels vous pouvez développer. Quand vous touchez des commissions là-dessus, ça vous permet de gagner de votre vie, hein. Je pense que ça lui permet de gagner sa vie, mais encore une fois c'est quelqu'un qui en veut beaucoup trop
et qui n'aiment pas les gens, quoi, parce que quand on arnaque vraiment les gens, c'est qu'on les aime pas trop, il n'y a pas de problème. Allez, vous allez lire tout ça, en tout cas c'est punissable, et maintenant c'est chaud, une arnaque crypto à plusieurs millions de dollars. La justice a condamné un homme d'affaires américain de 47 ans à 8 ans de prison pour avoir orchestré une fraude de plusieurs millions de dollars impliquant une société de trading et crypto-monnaie. Voilà. My Bitcoin, et moi j'en connais d'autres évidemment, en ce moment c'est en train de se faire sur d'autres choses, on en reparlera un autre jour, mais attention, maintenant c'est chaud mes amis, tous les gens qui montent des arnaques et tout, il faudrait mieux de faire bien attention, parce que c'est chaud, et ils ont raison, il faut punir tout ça, c'est un gros problème dans notre écosystème, donc il faut punir tout ça évidemment. Alors là on a quoi ? Le Sri Lanka, oui, il y a Tim Draper qui est parti là-bas en courant, en disant... et le banquier a fait valoir que l'adoption de la crypto-monnaie principale pourrait aggraver la situation économique de la nation. C'est parce que monsieur Tim Draper, lui, il a demandé au gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka d'éliminer la corruption dans le pays en adoptant le Bitcoin. C'est dur de dire ça en ce moment, d'aller faire avaler ça à quelqu'un, alors qu'on suit un bear market, alors qu'il y en a beaucoup qui ont perdu d'argent dans beaucoup de choses, donc en ce moment c'est un petit peu dur de faire avaler ça. Et tous les pays au monde ne sont pas pour le Bitcoin pour l'instant, ni pour la crypto-monnaie, on est bien d'accord. Déjà, ils ne sont même pas tous dans le monde, tout le monde n'est pas pour les monnaies numériques d'État, alors que la monnaie numérique d'État, il risque rien, c'est pas le monde de la DeFi, vous voyez. Donc déjà, il y a des États qui ne sont pas pour ça, alors c'est peut-être difficile aujourd'hui de faire passer l'adoption aussi facilement que ça. Ça se fera avec le temps, mais pour l'instant, il ne faut pas être trop pressé, j'ai l'impression. La nouvelle stratégie de l'Australie pour lutter contre les escroqueries crypto, voilà, le monde entier parle d'escroqueries à longueur de temps. C'est fatigant, Je vous mets ces annonces-là, évidemment, on pourrait très bien s'en passer à côté et pas en parler. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui se mettent la tête dans le sable, voilà, donc, comme les autruches, justement. Et donc il faut voir la vérité en face, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses qui sont très très mal passées depuis X temps. C'est pour ça que maintenant les régulateurs du monde entier essayent de trouver des solutions dans tous les sens, puisqu'une chose quand même qu'ils ont compris, c'est que ça ne va plus s'arrêter, mais voilà. Là, l'Australie Competition and Consumer Commission, ACCC, l'organisme de surveillance de la concurrence du pays, recevra bientôt de nouveaux outils du gouvernement pour mieux défendre les consommateurs contre les escroqueries impliquant la crypto-monnaie. Il a déclaré que 221 millions de dollars avaient été perdus à cause d'escroqueries impliquant les paiements par crypto-monnaie en 2022. Vous voyez que c'est chaud, donc on ne peut pas les accuser de faire attention, en tout cas, pour l'instant. Et l'Indonésie nous dit quoi ? Oui, aurait l'intention de déployer un échange cryptographique national. Voilà, c'est bien, c'est bien. Le Comité Future Trading Regulation Agency, également connu sous le nom de BAPT, est actuellement chargé de superviser le commerce des actifs cryptographiques dans le pays parallèle au contrat de manière première. Cependant, une fois qu'une bourse nationale aura été établie, l'autorité de régulation sera transférée à la Finance Service Authority. Voilà, cette modification de législation est le résultat direct des nouvelles règles sur les crypto-monnaies qui ont été promulguées le 15 décembre 2018. Ces réglementations reconnaîtront les crypto-monnaies et autres actifs numériques comme des instruments financiers réglementés. Encore une fois, il y a un mot qu'on aura appris dans ce milieu-là, c'est réglementé. Régulation, réglementé. Allez, autre chose ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un stablecoin en euros, le pari fou de la Finlande pour conquérir l'Union européenne. La Membrane Finance est une société de technologie financière spécialisée dans les développements de logiciels et de services financiers qui cherchent à relier la finance traditionnelle et la blockchain. Et la société Zelensky vient d'annoncer le lancement prochain d'un nouveau stablecoin appelé EUROI. Stablecoin, ça fait peur. Quand on dit stablecoin, maintenant on se dit « Oh putain, quel nouveau problème ils vont nous créer ?» Mais non, on a besoin des stablecoins, c'est hyper important le stablecoin. Mais avant de régler le problème, il faudra vraiment qu'il soit bien adossé à quelque chose et que ça ne soit pas aléatoire. Oui, je gagne, oui, je perds. Écoutons Juha Viitala, le PDG et cofondateur de Membrane Finance à propos de ce projet. Nous voulons, il dit, nous voulons apporter la finance décentralisée aux masses et permettre aux Européens d'utiliser aussi facilement que possible une monnaie en laquelle ils ont confiance
et qu'ils connaissent. Ce lancement est le résultat de 2 années de travail acharné pour construire les systèmes de paiement européens les plus robustes et conformes à la réglementation qui vous permettent de tirer parti de l'innovation dans la finance décentralisée et dans d'autres technologies émergentes. Bon, il parle beaucoup de finance décentralisée, mais ça va surtout servir à peut-être une finance centralisée, tout ça. Un stablecoin en euros régulé en Europe pourra rassurer les réseaux européens. Les équipes de Membrane Finance ont bien insisté sur le côté régulé et sérieux de leur projet. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ainsi qu'on peut lire sur les blogs que pour chaque euro émis, au moins 1 euro fiat existe dans une institution financière ou une banque européenne isolée de Membrane Finance. Ça c'est bien. De plus, ce stablecoin a reçu la licence EMI, Electronic Money Institution, de l'autorité de régulation de la finance en Finlande, la FSA. Allez, voyez, tout ça, ça va avancer. On va suivre tout ça de près, mes amis. Hein. D'accord, on en reparle entre nous, on en parle sur Twitch, évidemment, le soir. Imposition des crypto-monnaies, quel pays européen ne taxe pas encore les plus-values? Allez, une petite liste intéressante. Malte, Chypre, la Grèce, la Slovénie, l'Estonie, l'Allemagne, beaucoup de gens en Malte, hein, évidemment, on aura compris. Concernant cette dernière, c'est l'Allemagne. Il convient toutefois de noter une petite subtilité. En effet, ce ne seront concernés que le plus-value inférieur à 600 euros ou celles réalisées sur des crypto-monnaies détenues depuis plus d'1 an. Cette mesure a été prise en mai 2022, s'inscrivant alors à un contre-courant des pratiques habituelles. Voilà, très bien. Bon, écoutez, hein, tout ça. Petite news qu'il faut savoir, hein, on les survole, tout ça. Membrane Finance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est ce qu'ils avaient publié. Je vous mets le lien, vous pourrez aller le lire directement, ce qu'ils ont vraiment dit. Et sinon, ici, on a Binance au Kazakhstan. Hein. Bon, bah, Binance, hein, allez, il continue, il grandit. Il s'impose un peu partout. Laissons-le faire. Tant qu'il ne nous apporte pas un problème un jour, comme certains l'ont fait, il n'y a pas de problème. Il faut un patron, je pense que c'est lui pour l'instant. Damus, une alternative à Twitter décentralisée, soutenu par Jacques Dorsey, est interdit en Chine. Voilà, eux, ils ont vite réglé le problème en quelques temps, en 48 heures. Damus, au revoir, on n'en veut plus. Dégagez. Ça, c'est bien la Chine, hein, c'est grave hein, quand même. Mais allez, bon, vous allez lire tout ça. La Sberbank va bientôt proposer une solution pour la DeFi. La Sberbank continue d'adopter la blockchain et la crypto-monnaie. L'agence de presse russe Interfax vient effectivement de dévoiler que la plus grande banque de Russie, après avoir lancé sa propre blockchain l'été dernier, on en a déjà parlé, allait lancer sa propre plateforme de finance décentralisée. Allez hop, on va suivre tout ça. Vous allez lire l'article. Si vous êtes russe, il faut aller lire l'article, mes amis. Hein. Et voilà, et Protocol Labs, c'est intéressant tout ça quand même. Protocol Labs supprime 21% de son personnel lors de la dernière série de suppression d'emplois dans le domaine de la crypto. Bon, ça, on avait déjà vu un petit peu, hein, c'est des petits rappels peut-être, pour dire que, attention, un bear market, il marque encore beaucoup d'entreprises. Vous allez lire tout ça si ça vous intéresse, hein, toujours pareil. Mais on n'a pas fini encore tout ça, hein, pour l'instant. J'espère qu'on va passer au-dessus des 25 000, qu'on confortera les 25 000, qu'on partira plus haut. Mais pour l'instant, on risque de revenir un petit peu en arrière. Et qui sait, suivant les news qui arriveront, suivant une petite cata qui peut arriver, on peut très bien repartir vers le bas. On n'oublie pas qu'on vient de subir un gros bear market en espérant que c'est la finale, mais bon. MetaMask déploie une mise à jour prévue pour améliorer la confidentialité de ses utilisateurs. Oui, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent là, hein, parce qu'ils ont un petit peu peur avec les annonces qu'il y avait eu il y a quelques temps, hein, suite au tollé provoqué par le changement de politique de confidentialité de Consensus. La société mère de MetaMask, le célèbre wallet Ethereum, se voit agrémentée d'une mise à jour permettant à ses utilisateurs de modifier davantage de paramètres relatifs à leur vie privée. Donc ça, bravo MetaMask, c'est bien, très bien. Allez, presque tout le monde a MetaMask dans la DeFi, donc allez lire tout ça. Hein. Bitcoin.fr nous dit quoi? Une culture de CBD chauffée en minant du Bitcoin. Tresorio, start-up spécialisée dans les calculs distribués, les chaudières numériques, et White Label Industries & Co, producteurs de CBD, ont annoncé hier un partenariat. Voilà, bon, pour chauffer des pièces, hein, ça sert au moins à quelque chose. Hein. Tresorino a ainsi installé un chauffe-eau Mint 80 au sein d'une chambre de culture de 80 mètres carrés. L'appareil, qui fonctionne depuis le 27 janvier dernier, est connecté à un aérotherme qui diffuse la chaleur à l'intérieur de la chambre de culture. Lorsqu'en journée les lampes sont allumées et dégagent suffisamment de chaleur, Mint stocke la chaleur excédentaire qu'il produit dans un ballon de 120 litres pour la restituer la nuit lors de l'arrêt des lampes. Voilà, hein, bon, ça a l'air très bien fait tout ça. Hein.
On suivra ça aussi parce que c'est peut-être un avenir un peu pour le chauffage, pour tout ça. Voilà, on en parle depuis longtemps aussi de ça. Et donc Bitcoin, les manques Bitcoin NFT augmentent, mais les frais de transaction aussi. Alors ça, on en a parlé, des NFT passés avec Ordinal, j'en ai parlé hier, ici il y a un autre article que vous pouvez aller lire, effectivement, c'est le combat en ce moment, NFT, Binance, est-ce qu'on doit avoir des NFT sur Binance, sur Bitcoin, excusez-moi, c'est le samedi matin, c'est dur, est-ce qu'on doit avoir des NFT sur Bitcoin, sur Binance, il y en a déjà, sur le Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, grand combat, mais ça y est, c'est fait, alors on dit que ça crée plus de frais, donc c'est embêtant, j'espère que ça ne jouera pas sur la sécurité, je l'ai déjà dit, vous allez lire tous ces articles-là, puis on en parle ensemble sur Twitch, on débat ensemble, ça mettrait trop de temps. Et puis voilà, les crypto-monnaies font de plus en plus d'incursions dans le monde du gaming, mais cette fois c'est un jeu vidéo qui s'invite directement sur le réseau blockchain de Bitcoin. Il s'est inscrit via l'arrivée des tokens non fongibles sur le réseau créé par Satoshi Nakamoto, c'est le réseau. Comment le rapporte notamment Blockwork, le nouveau protocole NFT Ordinal sur Bitcoin a en effet permis à un fan de FPS, des jeux, de transposer un Doom-like sur la blockchain BTC, un jeu qui ne pèse que 31,2 KO. Kilooctets, a été inséré sur un Satoshi du bloc numéro tel, lisez-le là, je ne sais plus combien, on en a pour 1000, 10 000, 100 000, 774 526 de Bitcoin, même s'il n'a pas la licence officielle du jeu original Doom de 1993, ce clone s'inspire clairement des couloirs, monstres et grosses armes de son modèle. Voilà. Moi, la seule chose qui m'inquiète dans tout ça, c'est est-ce que ça ne peut pas jouer du tout. J'aimerais bien une réponse claire là-dessus. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur la sécurité de la blockchain Bitcoin, ce qui serait grave pour nous, évidemment. OpenSea. Alors là, OpenSea relance suite de nouveaux outils il crée des nouveaux outils pour le NFT. Drop, le marché des jetons non fongibles, OpenSea a publié la prochaine phase de sa fonctionnalité Drops en publiant une nouvelle suite d'outils pour les créateurs qui lancent leur collection en partenariat avec OpenSea. Allez, les concernés, vous allez lire tout ça, vous êtes déjà sûrement au courant. Et pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, qui ne connaissent pas OpenSea, des choses comme ça, tous ces titres servent à ça. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, allez jeter un petit coup d'œil. Vous tapez sur Google, vous allez déjà dans les liens que je vous ai mis parce que vous avez le lien de l'affaire, vous pourrez les lire. Et puis après ça, vous allez creuser tout ça. Bill Murray entre dans une soirée NFT réservée aux membres. Je pensais que c'était la Fédération nationale de tennis. Oui, bon, ça c'est pour la petite blague. Lui aime bien les NFT, tout ça. Comédien très 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 connu. Donc des gens qui nous font une bonne pub, évidemment. Alors là, c'est pareil, vous allez lire ça. J'ai mis ça un peu pour la petite blague en me disant, je suis pas le seul au monde âgé entre guillemets, bon je suis un peu moins vieux que lui quand même, je pourrais être son enfant, mais voilà, on a toujours un plus vieux dans la vie, on a toujours un plus jeune, c'est comme ça, le monde avance comme ça, et tant mieux, c'est comme ça. En tout cas, ça nous sert, ça sert à notre cause, on va dire. Takashi Murakami relance sa connexion, voilà, donc je vais vous le mettre en français peut-être, donc une jolie collection qui est en train de se faire, vous la voyez en dessous là, 2 montres, voilà, un petit truc dans le Web 3 que je vous mets, vous allez creuser tout ça si ça vous passionne, sinon vous passez à autre chose et vous n'oubliez pas surtout d'être prudent. Vous n'oubliez pas une chose, c'est de cliquer sur le pouce de ma vidéo si vous avez tenu le choc jusqu'au bout de ma vidéo, et puis un petit pouce en l'air aussi, ça nous fait plaisir, on sait que vous nous aimez bien et qu'on a envie de revenir, on a envie de continuer à vous créer du contenu. Et surtout, on est prudent, on se repose ce week-end, et à bientôt mes amis, faites attention à vous, on se retrouve sur Twitch, et sinon, passez un bon week-end.